Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 11 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Kafhet de Sota, Kafhet, et il nous restait la dernière ligne de Kafzaïn Amud Bet, la Gemara, donc on avait vu donc la longue Mishnah. Alors la Mishnah on a commencé que Shem Shamayim Botkin Otah Kach Hamayim Botkin Oto Shneimar Uva Uva. La Mishnah elle a dit comme ça, de la même façon que les eaux vont tester elle, les eaux ils vont tester aussi lui. Parce qu'il y a marqué Uva ou deux fois. C'est là où la Gemara dit, Gemara, dernière ligne. Oto Leman. Quand on te dit, de la même façon que les eaux vont tester la femme, ils vont encore aussi tester l'homme, de qui s'agit-il? Et la Baal, si tu me dis le mari, le vrai mari de cette femme, Baal Ma'aravid, qu'est-ce qu'il a fait le mari? Il n'a rien fait. Alors de qui s'agit-il? Et si tu me dis non, c'est aussi le mari. On parle encore du mari. Pourquoi? Que si lui, il a fait un péché, les eaux, ils vont aussi le tester. De quel péché s'agit-il? Si par exemple, dans le trajet du voyage entre là où il habitait et Yerushalayim pour aller là-bas au grand tribunal rabbinique, il a eu une relation avec elle. Après que cette femme s'est isolée, il a eu une relation avec elle. Alors, donc, c'est pour ça que les eaux, ils vont le tester aussi à lui au cas où il a fait un péché, ce mari. Alors, la Gemara a dit, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si lui, l'homme, il a un péché, est-ce que les eaux, ils vont tester la femme? Pourtant, nous, on a vu. Tania, c'est une braïta qui dit, la braïta dit, c'est marqué dans le pasuk, lorsque l'homme est acquitté du péché, c'est la femme qui va porter son péché. Et les haramim ont expliqué, Bezman sheha'ish menoke me'avon, hamayim botkin et eshto. En ha'ish menoke me'avon, en hamayim botkin et eshto. Et les haramim donc ont expliqué ce pasuk. Le pasuk qui a dit, Veneka ish me'avon ve'aisha itasat avona, c'est pour dire, seulement lorsque l'homme il est menoke me'avon, il est acquitté de tout péché, alors là, les eaux, ils vont tester sa femme. Mais si l'homme lui-même, il a commis un péché, notamment celui-là d'avoir donc eu relation avec cette femme-là après qu'elle s'est désolée, alors, les eaux, ils ne vont pas tester sa femme. Donc, re-question, quand la Mishnah dit, de la même façon que les eaux vont la tester à elle, cette femme, ils vont aussi tester à lui, de qui s'agit-il? Ça ne peut pas être le mari. Qui c'est alors? Eh bien, la Boel. Donc, c'est en fait l'amant. C'est le monsieur avec qui cette femme s'est désolée. Au cas où il y a eu faute, elle va exploser, mais lui aussi, il va mourir comme elle. Alors, la Gemara dit, dans ces cas-là, pourquoi la Misha s'est exprimée de cette façon? L'itne, kilkatan et sefa. Keshem she'asola la Baal, karasola la Boel. Parce que nous, on a vu, juste après, regardez dans la Mishnah, on a dit, première phrase de la Mishnah, de la même façon que les eaux, ils vont la tester à elle, ils vont le tester à lui. Et le passage qui dit, Ova. Après, la deuxième idée de la Mishnah, de la même façon que la femme est interdite à son mari, elle est aussi interdite à son amant. Oui? Alors, il m'a dit, si vraiment dans la première Mishnah, la récha de la Mishnah, il s'agit du Boel, l'amant, pourquoi la Mishnah ne s'exprime pas tout simplement comme elle s'est exprimée dans la deuxième phrase? Alors il aurait dû dire puisqu'on l'a dit dans la deuxième phrase. Alors pourquoi la Mishnah ne s'exprime pas clairement? Une fois après qu'elle ait bu les eaux, oui? La Baal. La Baal, oui. Quelle Baal? Quand la femme... Son mari, avant d'avoir bu, la femme avant d'avoir bu, elle peut être permise à son mari, s'il lui a pardonné, entre guillemets. Attends, là on ne parle pas de pardonner, on parle qu'il est en train d'amener sa femme au test de Sota. Dans ces cas-là, elle n'est pas permise à son mari, ça va pas du tout. Elle est interdite. Donc elle n'a pas eu ici vraiment la faute, elle va exploser. Donc, pourquoi la Gemara s'est exprimée de cette façon? Alors la Gemara répond, Léonam la Boel. En vérité, on reste sur cette réponse comme quoi il s'agit du Boel. C'est-à-dire que de la même façon que les eaux, ils vont tester la femme, et si elle faute, elle va mourir, et bien le mari, l'amant aussi, il va mourir. Et alors tu me dis pourquoi elle n'a pas marqué la Mishnah clairement le mot Boel? Ben, tout simplement parce que Vélécha,
dans la première partie de la Mishnah, Aïdi detana ota tani oto, sefa aïdi detana ba'al tana bo'el. Il dit tout simplement, parce que la phrase de la Mishnah, dans la Risha, il y a marqué ota, alors il a marqué oto, alors que dans la sefa, c'est marqué ba'al, alors on a marqué bo'el. Mais en fait, de toute façon, il s'agit bien du bo'el. Donc, la Mishnah a dit de la même façon que les autres vont tester cette femme qui s'est isolée avec ce monsieur. Alors, si ils ont fauté, la femme va mourir, mais le monsieur aussi il va mourir. Chez Nehema, donc la Mishnah a dit d'où on apprend cela. C'est marqué uva ou. Deux fois, il y a marqué uva ou. Et bien, allez, où vient la Gemara dit est-ce que ba ou uva ka'amar ou uva ka'amar? La Gemara pose une question. Est-ce que la dracha, parce que nous on a dit, les eaux ils vont tester les deux. Toi tu m'as dit d'où on apprend dans la Mishnah, parce qu'il y a marqué uva deux fois. Alors la Gemara lui pose la question, est-ce que ta dracha tu l'as faite parce qu'il y a marqué ba ou va parce qu'il y a marqué le mot vav en plus? C'est ça, le ou qui est donc supplémentaire, qui fait deux, ou bien parce qu'il y a marqué deux fois le mot uva. C'est ça la question. Est-ce que le fait que tu as expliqué qu'il s'agit de deux qui vont être donc punis par ces eaux-là, est-ce que c'est à cause de la répétition du mot uva deux fois, ou bien tout simplement le vav de uva? Alors la Gemara essaie de répondre. Où est-ce que c'est écrit baou? Dans la paracha de Sota, marqué uva ou hamaim hamad edim ha'ele, plusieurs fois il est marqué uva le mot. Uva ou baou? Uva il est marqué. Non mais c'est souvent on dit comme ça. Pourquoi la Torah dit uva? Elle dit ba ou hamaim hamad edim, c'est tout. Alors, le vav c'est en plus. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a le vav ou c'est parce qu'il y a deux fois le mot uva? Alors la Gemara répond. Tashema, viens voir. Keshem she'asura la ba'al kacha asura la bo'al shenema nitma'a v'nitma'a. Donc, juste après la sefa de la Mishnah, on a vu, c'est marqué comme ça. De la même façon que cette femme, elle est interdite à son mari, elle sera aussi interdite au bo'el. D'accord? Donc, son amant. Pourquoi? La Mishnah a dit, c'est marqué dans la Mishnah, Shnema, Nitma'a v'nitma'a. Là aussi, c'est marqué deux fois, Nitma'a, Nitma'a. Et la Gemara a dit, et là aussi, j'ai une question. Là aussi, sur ça, j'ai une question. Est-ce que Nitma'a v'nitma'a ka'amar ou Nitma'a v'nitma'a ka'amar? Ça veut dire que, est-ce que la preuve que tu amènes, c'est parce qu'il y a marqué Nitma'a v'nitma'a, parce qu'il y a marqué le mot vav, comme quoi donc c'est un supplément, donc il y en a deux qui vont être punis, ou bien c'est parce qu'il y a marqué deux fois le mot Nitma'a deux fois. C'est la question. Donc la même question que chez nous. C'est pour ça que la Gemara répond, dit, Tashema vient apprendre, Meddekata ni sefa. On voit dans la sefa de la Mishnah, c'est marqué, Rabbi Omer, Shene parmim ha'amonim ba'parasha, Vinitma'a, Ehad la Ba'al, Ehad la Bo'el. Rabbi il dit, parce que Rabbi il est holer. Nous on a vu dans la Mishnah, Rabbi Akiva il a dit comme ça. Et Rabbi Yeshua il dit au nom de Rabbi Zechar ben Akasavu, c'est comme ça. Et après il dit non, Rabbi n'est pas d'accord. Rabbi dit parce qu'il y a marqué deux fois Nitma'a, c'est pour ça que c'est les deux qui sont interdits, le monsieur, le mari vrai, et l'amant, le deuxième. Donc si Rabbi il est holer, il dit c'est parce qu'il y a marqué deux fois le mot Nitma'a, Mikelal, on déduit de là, de Rabbi Akiva va v'kadarish. Donc on apprend que la dracha de Rabbi Akiva, elle provient du vav et non pas de la répétition du mot uva. Sinon, ça ferait la même dracha. D'accord? C'est clair? Donc si Rabbi il utilise la preuve parce qu'il a marqué deux fois le mot venitma, donc ça veut dire que Rabbi Akiva, lui, il dit c'est pas à cause de la répétition de venitma deux fois, c'est à cause du vav. Le mot vav, la lettre vav qui est en plus, elle rajoute un deuxième, donc comme il a dit. Maintenant, la Gemara dit Hinkar, puisque Rabbi Akiva est de le vav, les Rabbi Akiva shita karai ktivi. Selon Rabbi Akiva, on va donc admettre qu'il y a marqué 6 fois les psukim dans la Torah. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a marqué 3 fois le mot uva ou hamaim hamadim. 3 fois uva ou. Et comme à chaque fois il y a marqué un vav, d'accord? Selon Rabbi Akiva,
le vav s'est rajouté un autre, c'est comme si il y a marqué 6 fois le mot uvao. Alors pourquoi 6 fois? Moi, on dit comme ça. Il y a donc 6 psukim qui sont marqués. Had le tzava'a dida. Had le tzava'a dida. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle tzava'a dida. Ça veut dire que Hachem, il ordonne. Donc, d'accord, c'est Hachem qui ordonne. Il dit voilà, si c'est comme ça, les autres, ils vont faire ça. C'est l'ordre d'Hachem. Un pour lui, enfin la femme d'elle d'abord, et Had le tzava'a dida. C'est pour ça marqué 2. Had la asiya dida ve had asiya dida. Un, c'est pour la concrétisation de ces eaux-là. Quand le Kohen dit voilà, et la femme elle boit ça, et elle aura comme ça et comme ça et comme ça. Et là aussi, il y a marqué uvao, donc ça veut dire 2 fois. Un pour la femme, un pour l'amant. Enfin le troisième, had li dida ve had dida. Le troisième, c'est pour faire savoir, c'est-à-dire que le Kohen, il dit à la femme, attention, si tu as fait ça, tu vas voir ça et tu vas voir ça. Il lui fait savoir ce qui va arriver. Donc on a 3 fois le mot uvao. Un pour la tzava'a d'Hachem, un pour la concrétisation des eaux, et l'autre c'est pour l'information que le Kohen il donne à la femme. Et comme à chaque fois il y a marqué uvao, donc ça veut dire qu'il y a un vav en plus. Ça fait qu'il y a 6 fois, 3 pour la femme et 3 pour l'homme. Ça, c'est Rabbi Akiva qui est de Resh le Vav. Maintenant, vers Rabbi. Comme Rabbi, lui, il n'est pas de Resh au Vav. Rabbi, il a dit, c'est parce qu'il a marqué le mot Uvao 2 fois. Maintenant qu'il a marqué 3 fois. Tlatan Kalaektivi. Donc, selon Rabbi, il a marqué que seulement 3 fois le mot Uvao. Donc, pourquoi 3? Il dit, Had Saba'a, Had la Asiya, Had Lidia. Rabbi, il dit, lui, cela, en fait, ne s'adresse qu'à la femme seulement, puisque le Kohen, il parle avec la femme, aussi bien dans l'ordre que dans la concrétisation et que dans l'information que le Kohen doit donner à cette femme. Alors, nous, maintenant, on dit, puisque Verabi, n'oublions pas que Rabbi Akiva, comment il a appris, comment il a donné la preuve dans la Mishnah, que de la même façon que les eaux auront effet sur la femme, ils vont aussi avoir un effet sur l'homme. Rabbi Akiva l'a dit parce qu'il y a marqué Uva'u et il y a le Vav. Alors nous, Rabbi, toi maintenant tu as utilisé Uva'u 3 fois pour la femme, pour donc l'information, la tzava'a et la idéa. Comment tu apprends alors cette dracha que la Mishnah a dit, de la même façon que les eaux vont avoir effet sur la femme, ils ont aussi un effet sur l'homme? Alors c'est ce que le Gemara a dit. Velabi Keshem, Shehamayim Botrin Ota, Kar Botrin Oto Menale. D'où il apprend cela? La Gemara dit, Nafkale Medetania, il apprend ça de la Braïta. Qu'est-ce qu'a dit la Braïta? C'est marqué dans la Torah, la Tzbot Beten Venanpil Yarech. Dans la Torah, il dit comme ça, les os, ils vont faire exploser le ventre et vont faire tomber les hanches. Et Rabbi dit, il s'agit ici du ventre et des hanches de l'amant qui a eu cette relation éventuelle avec cette femme. Alors la Gemara dit, qui t'a dit? Ou peut-être que non. Peut-être que ta Torah a dit que les os ils vont faire exploser le ventre et les tomber les hanches. On parle de la femme et non pas de l'amant. Alors, comme il y a un autre pasouk dans lequel la Torah a dit là-bas clairement, le ventre de la femme, il va exploser et ses hanches, ils vont tomber. Donc, tu vois bien que la femme, on en a déjà parlé une fois. Alors, donc, tu es obligé de dire que le deuxième pasouk dans lequel la Torah dit que son ventre il va exploser et ses hanches vont tomber, il s'agit donc du monsieur de l'amant avec qui cette femme aurait eu cette éventuelle relation. Alors la Gemara dit, puisque c'est comme ça, vidar, c'est-à-dire Rabbi Akiva, lui, qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk? Puisque Rabbi Akiva, déjà, il a appris d'un autre pasouk de Uva'u, comme quoi les eaux ils vont avoir un effet sur la femme et sur l'amant. Mais alors dans ces cas-là, ce pasouk qui est la tzbot bet venapil yarech, à quoi il sert selon lui?
Vedar, donc Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait? Haou, l'Agmara répond, Demodan la Kohen de Veten Bedesha Vehadad Yader, Shelo Leosel Az Alamayim Hamarim. Il dit en fait, Rabbi Akiva explique, il dit parce que tout simplement, comme dans la Torah, il dit, une fois c'est marqué, le ventre il va exploser et les hanches vont tomber. Une fois dans la Torah c'est marqué, les hanches vont tomber et le ventre il va exploser, dans l'autre sens. Alors c'est pour ça qu'il dit qu'en fait, ici le Kohen, là-bas la Torah elle dit les hanches et après le ventre, parce que la Torah elle veut montrer que la femme elle est sanctionnée par cette faute-là, parce qu'elle a eu, on va dire, le plaisir par les hanches et ensuite par le ventre. C'est pour ça que la Torah elle a mis sa tente. Mais en vérité, les os, quand ils vont avoir effet sur la femme, puisque la femme elle va boire l'eau, donc c'est son ventre qui va d'abord gonfler, exploser, et après les hanches vont tomber. En fait, ici, si la Torah le répète, c'est pour que le Kohen, il informe de nouveau la femme. Il dit, ne crois pas, comme c'est marqué dans la Torah, les hanches en premier et le ventre en deuxième, et si toi, tu vas exploser le ventre d'abord et après les hanches, tu vas dire, tiens, ça c'est pas vérifié ce que la Torah l'a dit. Pas du tout. Sache que, les os, ils auront de l'effet dans cet ordre-là. D'abord, le ventre, il explose et après les hanches, ça tombe. C'est comme ça que ça va se passer. D'accord? Pour ne pas que la femme et les gens ils vont dire, tiens, ça c'est pas réalisé ce que Hachem il a dit. Ah, l'Agma a dit, dans ces cas-là, vide. Et alors, Rabbi, qui a déjà utilisé ce pasouk-là pour faire son enseignement de tout à l'heure, comme quoi il s'agit ici du ventre et des hanches du boel de l'amant, comment il apprend cet enseignement ici? Alors, Rabbi te dit, Mken, l'echtov kala bitna verecha, maï beten viarech, shma mena la boel. Il dit, parce que sinon, dans ces cas-là, pourquoi ici? D'habitude, dans la Torah, il y a marqué toujours le ventre de la femme, les hanches de la femme. 2 ou 3 fois, c'est marqué. Juste ici, il y a marqué le ventre et les hanches. Il n'y a pas marqué de qui. Et là-bas, pourquoi, si c'est vraiment la femme, pourquoi on ne marque pas comme d'habitude? Et là, c'est sûr que là, on parle de Betno Vedecho Shel Boel. Ah, la m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi on ne dit pas dans ces cas-là que finalement, ce pasouk-là, il ne vient que pour l'enseignement du mari, de l'amant, c'est tout, et pas pour dire que c'est pour que le Kohen, il informe la femme de l'ordre, comment donc ça va mourir. Elle m'a dit, parce que si c'est comme ça, la Torah aurait dû marquer Betno, le ventre à lui, le monsieur. Oui, il est hanche à lui. Pourquoi la Torah elle marque Beten Ve'ader tout simplement? Eh bien, c'est pour apprendre les deux enseignements. Rabbi te dit de ce passage-là, moi j'apprends les deux enseignements. D'une part, que l'amant aussi, il va donc mourir quand la femme elle va boire ces eaux-là. Et d'autre part, que le Kohen, il informe la femme de l'ordre d'arrivée de l'eau et donc de l'ordre d'explosion, comment elle va mourir, elle aussi. Amar Rabbi Yoshua. Alors nous, on a vu dans la Mishnah, Rabbi Yoshua, il a dit que à propos de Nitma'a, Rabbi Akiva, il a dit, comme il y a marqué Venitma'a, donc ça veut dire un vav supplémentaire pour dire de la même façon que la femme elle est interdite à son mari, elle est aussi interdite à l'amant. Et Rabbi Yoshua a dit Zecharia ben Akasav aussi faisait la même dracha, alors que Rabbi lui il fait la dracha mais par la répétition du mot nitma à 2 fois. Tano Rabbanan, Hachamim nous enseigne Shalosh pi'amim ha'amonim b'parasha im nitma'a v'nitma'a lama. Hachamim, ils viennent ici nous dire qu'en vérité, dans la Torah, dans la paracha de la femme Sota, on voit, c'est marqué 3 fois le mot Nitma. Pourquoi 3 fois? Il dit, Ehad la Ba'al, Ehad la Bo'el, Ehad le Tomat, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, 1, c'est pour interdire cette femme à son mari. 2, c'est pour interdire cette femme aussi à l'amant. 3, c'est pour interdire cette femme à la Trouma. C'est-à-dire que si c'est une Kohen mariée avec un Kohen, elle ne pourra plus manger la trauma. Alors que de façon générale, quand une femme, elle est Kohen mariée et son mari meurt ou il divorce et ils n'ont pas d'enfant, elle retourne chez ses parents, elle continue, elle reprend de manger la trauma comme elle était fille Kohen avant. Si elle n'a pas d'enfant. Hein? Peu importe son âge. Peu importe son âge.
Et là, on nous dit, puisque cette femme-là, elle a eu donc ce soupçon de relation avec un autre, mais comme elle était mariée avec un Kohen, elle devient interdite à la Trouma, si, évidemment, donc elle n'a pas encore subi le test. Amar Rabbi Ishmael. Il vient Rabbi Ishmael, il répond à Rabbi Akiva. Il lui dit, Kal wa Homer. Il lui dit, moi je fais un raisonnement par Kal wa Homer. C'est quoi? Il lui dit comme ça. Uma Gerusha, Shemotedet et Trouma, Asura Likhuna. Zo Asura Betroma, ne dit Asura Likhuna. Maintenant, alors il dit comme ça. Rabbi Ishmael dit à Rabbi Akiva, écoute, il dit, prends une femme normale. Une femme qui était mariée avec c'est ça. Une femme qui était mariée avec un Kohen, par exemple. Elle était Kohen. Une fille Kohen qui était mariée avec un Kohen. Elle divorce, Grusha, elle divorce. Comme elle a dit, elle peut revenir chez ses parents, elle remange la Toma comme avant. Mais on le sait, Asura Likuna, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, s'est divorcée, n'est-ce pas? Alors Zo, cette femme-là maintenant, la femme Sota, qui est interdite de manger la Trouma, a fortiori qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. D'accord? Donc Rabbi Ishmael, il vient, il fait un kalahom à Rabbi Akiva, il dit voilà, comme cette femme-là, qui a donc été isolée avec un monsieur, et elle était mariée avec un Kohen, vu qu'elle ne peut plus manger la Trouma, c'est sûr qu'elle est interdite de se marier avec un Kohen. Alors l'Agma a dit, parce que une fois dans la Torah c'est marqué Vihinitma, et la femme elle s'est rendue impure. Une fois dans la Torah c'est marqué Vihilonitma, et la femme ne s'est pas rendue impure. L'Agma a dit, ça veut dire quoi? Imnitma la mashota, Vihilonitma la mamashra. Si la femme elle est vraiment impure, pourquoi on va la faire boire? Et si la femme elle n'est pas impure, pourquoi tu vas la faire boire? Alors c'est quoi la Torah elle s'exprime comme ça? Nitma lo nitma. Alors il dit, Magid lecha katuv. La Torah elle veut t'apprendre une chose. Chez Asafé Asura. Justement cette femme là, comme on ne sait pas ce qu'elle a eu avec ce monsieur, comme elle s'est isolée avec un monsieur et on ne sait pas ce qui s'est passé, on a un safek. Est-ce qu'elle s'est rendue impure, elle a eu la relation, ou est-ce qu'elle ne s'est pas rendue impure, on n'a pas de relation? Et dans le cas de doute, la Torah nous apprend, elle est interdite. D'accord? Alors vient maintenant la Gemara, elle généralise. Elle dit, Mikanata dan la sheres. De là on apprend pour les autres impuretés, notamment l'impureté d'un reptile mort par exemple. Comment? On dit comme ça. Uma sota. Si déjà la femme sota, une femme qui va avec un homme de façon involontaire. Par exemple, il ne sait pas que c'est elle. Il croyait que c'était sa femme, c'était une autre femme. Ben, elle n'est pas interdite à son mari, comme si quelqu'un mésite une femme qui volontairement elle va tromper son mari avec un autre. Ou encore, Oneskiratson, une femme qui se fait violer, une femme d'Israël normale. Elle n'a pas le même statut comme une femme qui va avec un homme de façon donc volontaire. Et pourtant, donc tu vois bien que dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Et pourtant, dans le cas où on a un safek, la Torah considère que la femme elle est taméa, mais safek, comme si qu'elle était vadaï, comme si qu'elle a eu une relation. D'accord? Alors, maintenant on fait le kalahom de cette façon. On dit, Sheres, maintenant pour l'impureté d'un reptile mort. Ça veut dire, quand un homme il touche un reptile mort, à l'époque du Beth Amikdash, il était tamé. Alors, qu'il le fasse volontairement ou involontairement, ou de façon vraiment complètement honnête, dans tous les cas, il y a Atavetouma. D'accord? C'est pour ça que l'Agma a dit, a fortiori, que maintenant, si un homme il a un doute, il ne sait pas, il est rentré dans une pièce, et il était noir, il a touché des choses, après on allume la lumière, il y avait un reptile mort. Mais lui, il ne sait pas est-ce qu'il a touché ce reptile mort, oui ou non. Alors on a dit, c'est sûr dans ces cas-là, qu'il va dire. C'est comme si, on va dire qu'il est tamé, mais ça fait. C'est de la même façon que la femme sota, on a dit, oui, dans un cas de safek, elle est considérée comme vadaït mea, et on lui fait suivre le test.
Là aussi, un homme qui touche un reptile mort, mais ça fait dans le doute, on le considère comme si qu'il a fait vada et il est tamé. Maintenant, la Gemara, elle continue le raisonnement. De là où tu as fait ton raisonnement, c'est-à-dire nous on est parti de la femme sota, on est arrivé donc au reptile mort, à l'impureté donc par un mort. Et on a dit de la même façon que de la femme sota, si un safek, on considère comme si qu'il va te si un safek, on ne sait pas si cette femme elle a fauté ou pas, et bien on la considère comme impure en attendant le test. Et bien dans la Toum'a, c'est la même chose. Si quelqu'un il ne sait pas s'il a touché ou pas un reptile mort, on considère qu'il est tamé. Alors il m'a dit, dans ces cas-là, on continue le raisonnement. Ma sota de shota yahid, avsheres de shota yahid. De la même façon que le statut de la femme sota ne peut avoir lieu que dans un domaine privé fermé, sinon ça ne s'appelle pas s'isoler. Alors la tom'a d'un reptile dans un safek, ça ne peut marcher que dans un shota yahid. Ça veut dire que si un homme, en marchant dans la rue, il touche quelque chose, après il a un safek, peut-être qu'il y avait un reptile mort dessus, c'est tahor, il n'y a pas de tom'a. Parce que comme nous on apprend tout ça de sota, on est obligé de tout calquer sur la femme sota, et comme la femme sota ne peut avoir lieu que dans une maison fermée, donc la tom'a de sheres ne peut avoir lieu que dans un lieu privé. Et on continue encore le raisonnement, et la Gemara dit, Uma sota, davar sheyesh bodat li sha'el, af sheres, davar sheyesh bodat li sha'el. Ils disent, de la même façon que pour la femme sota, il s'agit d'une femme, c'est-à-dire on peut lui poser une question, on peut lui dire, est-ce que tu t'es rendu impur, oui ou non? Ok. Alors la même chose pour les reptiles, cette halakha que le safek il devient vadaï ne marche que dans des choses où on peut demander la question, c'est-à-dire ne marche que quand il s'agit d'un homme qui touche un safek, il touche un reptile dans un safek, un doute, alors on le considère comme tamé. Ça veut dire que si c'est un animal ou si c'est un objet, comme on ne sait pas, eh bien, on ne peut pas déduire la halakha. Dans ces cas-là, il est tahor. Mais safek, il faut qu'il y ait yishbodat ishael. C'est-à-dire on puisse demander à la personne, oui ou non, tu es passé par là, oui ou non, tu as touché ou pas. Évidemment, lui, il va dire, je ne sais pas. Mais malgré tout, il n'y a que dans ce cas-là où le safek, on le considère comme tamé. C'est pour ça que la Gemara conclut, au mekan amrou, de là, on a déduit, davar siyesh bodat ishael, besut ayahid, sefekot tamé. Besut arabim, sefekot tahor. Donc encore une fois, la conclusion de la Gemara, c'est que davar siyesh bodat ishael, quand il s'agit d'une impureté, mais qu'on peut interroger la personne. Donc il s'agit d'un être humain, un grand, qui a touché, et qu'on peut l'interroger. Est-ce que tu es parti là, tu n'es pas parti là, tu as touché ici, tu as touché là-bas. Dans ces cas-là, quand l'homme il te dit je ne sais pas, si c'est Beshut Yahid, comme on a dit maintenant, dans un domaine privé, dans une Beshut Yahid, là, un safek, il est tamé, mais si c'est Beshut Arabim, un safek, il est tahor. D'accord? Mais s'il s'agit d'un cas où celui ou celle qui a touché, on ne peut pas lui poser la question, on ne peut pas l'interroger, parce qu'il s'agit d'un animal ou il s'agit donc d'un objet, tu ne vas pas lui dire est-ce que tu as touché le reptile mort ou pas, il ne pourra jamais te répondre. Dans ces cas-là, dans le safek, il est tahor. Et c'est ça la différence. D'accord? Donc chez l'homme, safek tamé bershut yahid, à condition que l'homme, l'individu est interrogeable. Si on ne peut pas l'interroger parce qu'il s'agit d'un objet, dans ces cas-là, c'est safek tahor, même bershut yahid. C'est ce qu'on déduit donc de cette halakha. Enfin, de cet enseignement de la femme sota. Vient maintenant la Gemara pose une question. La Gemara, rappelez-vous le raisonnement qu'on a fait juste avant. On a dit comme ça. Rabbi Akiva il a dit, il y a marqué 3 fois le mot vénitma dans la Torah. Pourquoi 3 fois? Un, pour la femme elle est interdite à son mari. Un, c'est que la femme elle est interdite à son amant. Et un, la femme elle est interdite à la trouma. Elle n'a pas le droit de manger la trouma. Ça c'est Rabbi Akiva. Vient Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais tu n'as pas besoin d'un pasouk. Je peux déduire ça d'un raisonnement a fortiori. Comment? Il a dit, si déjà une femme divorcée,
qui n'est pas, donc elle est normale, elle n'est pas sota, donc elle peut manger la trauma, puisqu'on a dit une fille Cohen, quand elle retourne chez son père, elle peut manger la trauma, quand elle n'a pas d'enfant, si c'est un mari d'Israël. Donc une femme divorcée, elle peut manger la trauma. Pourtant, elle n'a pas le droit de se marier avec un Cohen. Celle-là, la femme sota, qui n'a pas le droit de manger la trauma, a fortiori qu'elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Ça veut dire quoi? Rabbi Ishmael, il dit à Rabbi Akiva, tu vois bien que la sota, elle est interdite aussi au Cohen. Vient l'Agmara dit, mais je comprends pas. Rabbi Akiva, lui, il parle de trauma. Rabbi Ishmael, lui, il parle de Cohen. Quel rapport? On parle pas de la même chose. Qu'est-ce qu'il veut, Rabbi Ishmael, ici? C'est la chanson. Hein? Non. Rabbi Akiva, il dit, il y a 3 psukim dans la Torah. Je déduis que la femme sota, elle est interdite à son mari, à son amant, et elle n'a pas le droit de manger la trauma. Il vient Rabbi Ishmael, il dit, mais non, tu n'as pas besoin d'un pasouk. J'ai un raisonnement, j'apprends quoi? Que la femme est interdite au Kohen. Mais moi, je ne parle pas de Kohen, moi, je parle de trauma, monsieur. C'est comme si tu me dis, ton raisonnement, tu n'as pas besoin. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'un pasouk dans la Torah. Moi, par un raisonnement, je devine ce que tu dis. Mais il ne lui dit pas ce qu'il dit. Le Rabbi Akiva, il parle de la trauma. Toi, tu me fais un raisonnement avec le Kohen, quel rapport? C'est ce que la Gemara pose comme question. Mais Rabbi Ishmael, comment Rabbi Ishmael? Ah, mais Rabbi Akiva, trauma. Rabbi Akiva, il a appris que la femme est interdite de trauma. Ou Mahdal et Eokiona, et toi, tu me réponds avec la femme interdite de Kohen. Quel rapport? Veto, deuxième question de la Gemara. Les Rabbi Akiva, qui on amène aller. Et comment il apprend Rabbi Akiva? Puisque Rabbi Akiva, il a dit, il y a 3 vénitements. 1, que la femme est interdite à son mari. 2, que la femme est interdite à son amant. 3, que la femme est interdite de 2 traumas. Et d'où il apprend Rabbi Akiva que la femme est interdite au Kohen? Puisque la femme sota est interdite au Kohen. Comment il apprend ça? Je parle de Rabbi Akiva maintenant. Mais qui est censé manger la trauma? La fille, Kohen. Non, de manière générale. C'est un Israël? Non, que le Kohanim. Non. Voilà. Donc c'est lié. Non, c'est pas lié. C'est pas lié puisqu'elle a divorcé. Elle a le droit de manger la trauma, mais elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Alors nous on dit ici, très bien, cette femme sota, elle ne mange pas la trauma. Mais tout de suite, elle ne peut pas marier avec un Kohen. Si elle ne mange pas la trauma, elle va remettre pour le quoi? Ah, pourtant, voilà, elle a divorcé, elle mange la trauma et elle ne peut pas se marier avec un Kohen. C'est pas lié. Elle mange la trauma parce qu'elle retourne chez son père. Donc, mais tu vois bien que c'est pas forcément parce qu'elle mange la trauma qu'elle peut avec un Kohen ou bien le contraire. C'est son père, elle est divorcée. Donc, Mais divorcée, mais après elle peut se marier ou pas avec un Kohen? Non. Non. Et ben alors pourquoi ici tu dis la femme sota c'est pareil? Alors si maintenant le m'a dit c'est vrai, vérité mais qu'on a la serra. Si tu me dis non, Rabbi Akiva te dit mais bon pour que tu n'as pas besoin d'un pasouk. Comme vous dites vous, c'est évident. Pourquoi c'est évident? Ben tu vois bien que la Torah, cette femme sota, la Torah lui donne quel statut? Elle donne le statut d'une femme zona. Ça veut dire quoi? Une femme qui a peut-être trompé son mari. Ça fait. Mais pourtant la Torah dit pourquoi elle ne mange pas la trauma? C'est la fille d'un Kohen qui est sota. Pourquoi elle ne mange pas la trauma? Elle est safek. Donc tu considères qu'un safek zona, c'est comme une vraie zona. Et la zona n'a pas le droit de manger la trauma. Alors la même chose, la Gemara dit, si vraiment tu dis que Rabbi Akiva, il te dit, mais pour le Kohen, interdit de Kohen, c'est évident. Puisque la femme sota, la Torah l'a considérée comme safek, comme vadaï. Et donc c'est pour ça que toi tu considères que cette femme-là, évidemment, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Alors dans ces cas-là, la Gemara dit, donc la Gemara dit, mais alors dans ces cas-là, pour la trauma, c'est pareil. Pourquoi Rabbi Akiva il dit, il y a un passouk pour interdire la femme à son mari, un passouk pour l'interdire à l'amant, et un passouk pour l'interdire à la trauma. Mais je peux te dire, tu n'as pas besoin d'un passouk pour la trauma, puisque ça fait zona, kezona, et donc si elle ne peut pas se marier avec un Kohen, elle ne peut pas manger la trauma non plus, à cause du même, la même raison, elle est valable pour les deux. Donc, question. Deuxième question. Rabbi Akiva qui a dit que j'ai besoin d'un pasouk pour la trauma. Pourquoi tu as besoin d'un pasouk? Si pour le Kohen, si pour interdire la femme sota à un Kohen, tu n'as pas besoin d'un pasouk. A fortiori que pour la trauma non plus, tu n'as pas besoin d'un pasouk pour apprendre que la femme elle est interdite de manger la trauma. D'accord? Donc, question contre Rabbi Akiva. Et là, réponse, on va juste la lire. Rabbi Akiva al-ba'a qra iktivi. Had la ba'al v'had la bo'el v'had d'echona v'had d'oma. Rabbi Akiva il dit en fait, il y a marqué 4 psukim, pas 3.
Pourquoi? Il y a marqué nitma'a, nitma'a, ve nitma'a. Et Rabbi Akiva, il est doresh le vav. Pour le Rabbi Akiva, quand il y a marqué ve nitma'a, c'est comme si il y a marqué 2 fois nitma'a. Donc au total, on a 4 nitma'a. Un pour le mari, un pour l'amant, un pour la trouma et un pour le Kohen. Tout est calculé. Mais Rabbi Ishmael, tlata kraiktiv. Rabbi Ishmael, lui, il n'est pas doresh le vav. Il y a marqué nitma'a, 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 il n'y en a que 3. Alors comment tu fais? On répond, Rabbi Ishmael te dit ça, c'est simple. Un pour le mari, il interdit sa femme à son mari, un pour l'amant, un pour la trouma, et qu'elle soit interdite au Kohen. Il a fait le Kalvahama de tout à l'heure, Rabbi Ishmael. Il n'a pas besoin d'un passage Rabbi Ishmael pour interdire cette sota au Kohen, c'est Kalvahama. Comment? Si déjà la femme divorcée, qui peut manger la trouma, elle est interdite au Kohen, celle-là, la femme sota, qui ne peut pas manger la trouma, a fortiori qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Voilà donc pour l'instant la mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael.